Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo tuto carte. Donc une carte, voilà, comme ça. Donc vraiment, enfin, je me suis éclatée à la faire. Elle est vraiment trop... Enfin, En fait, Pour tout vous dire, je me suis inspirée sur Pinterest, mais alors ça n'a rien à voir parce que j'ai rajouté plein de choses. En fait, sur Pinterest, il y avait la base et ça. Donc moi, j'ai ajouté les fleurs et j'ai ajouté les petits chats, voilà. Et voilà. Donc en fait, c'est vraiment très très simple, sauf que bon, ça prend un tout petit peu de temps, mais franchement, le résultat, ça vaut le coup. Voilà. Donc en fait, à la base, donc j'ai pris une base de 15-30 par 30, donc j'ai plié en deux, ça fait 15-15. Ensuite, une base verte de 14,5 sur 14,5, enfin en dessous, et ensuite la base blanche là, de 14 sur 14, ou après, ou j'ai mis enfin j'ai fait comme des pochoirs, voilà, une sorte de feuillage. Donc j'ai trouvé ce que je pouvais, parce que j'avais pas beaucoup de feuillage, donc voilà. Donc j'ai fait voilà, des pochoirs. Ensuite, donc du coup, alors, ça là en fait, c'est dans les blocs de chez Action, on a des feuilles imitation plancher, imitation bois. Voilà, donc en fait, ce qui fait que j'ai découpé des lames, voilà. Et là, ici, je les ai ancrées. Je les ai ancrées avec la Distress Oxide Ground Espresso. Voilà. Et du coup, ça donne... Donc à la base, j'avais que fait les bords. Et puis après, je me suis dit, je vais peut-être tenter tout pour donner un tout petit peu plus de... Parce que là, c'était bien blanc. Là. Donc du coup, ça donne pas mal. Voilà. Donc ensuite, j'ai rajouté les petits chats, comme ça. Là, j'en ai mis 4. Et les feuillages et les fleurs. Voilà. Donc c'est pas une carte 100% Action, hein, mais presque. donc ça vient de chez Action. Pas les dies, mais ça, les blocs, oui. Le carton, enfin le cardstock blanc aussi. Et ça, ouais. Enfin, ça, voilà. Après, mais voilà, c'est top. Donc on va faire ça. Donc en fait, donc il vous faut à la base toujours une carte, une base de blanche de 15, enfin de 30 sur 15. Donc on la plie en deux, ça fait 15 sur 15. Ensuite, on a une base verte qu'on va coller dessus, là, comme ça. Donc ça, on le fera tout à l'heure. Ensuite, on a une base blanche aussi de 14... donc là, c'est 15. Après, c'est 14,5 sur 14,5. Et là, c'est 14 sur 14. Voilà. Donc là, on va prendre ça. Donc, j'ai découpé mes petites lamelles de bois, vous voyez. Hop. Donc là, je vais juste, pour changer un tout petit peu par rapport à l'autre carte, je vais garder la couleur vraiment assez blanche, mais par contre, je vais juste ancrer les bords avec la grande expression, juste pour donner un tout petit peu plus de... pour faire un tout petit peu l'effet bois, mais juste les bords. Comme ça changera un petit peu. Hop. Voilà. Donc ça va assez vite. Donc moi j'ai fait mes petites lamelles en fonction de ma carte de base, donc 14 de haut, enfin 14 sur 14. Donc en fait mes lamelles qui vont être comme ça, elles font 14 de long, mais même celles-ci elles font 14 aussi. Voilà, donc elles font toutes 14 de long. Ça dépend de votre carte, si elle fait 12 de large, vous faites 12 quoi. Si elle fait... Enfin voilà, vous m'avez compris. Voilà, hop. Bon, il n'y en a pas pour longtemps. Vous voyez bien, ouais. Voilà. Alors des fois j'ai pas du tout d'inspiration, puis le fait de regarder Pinterest après, l'inspiration vient, du coup je m'arrête plus. Parce que c'est vrai que Pinterest, hein, franchement, il y a quand même pas mal d'idées. Et après on se l'adapte. Là c'est ce que j'ai fait. Voilà. Hop. Donc,
Donc là j'ai fait ça. Donc, mais avant toute chose, donc je vais reprendre mon pochoir de tout à l'heure, parce que j'ai que celui-là, ou alors celui-là peut-être. Ouais. Donc là en fait c'est des pochoirs que m'avait offert Angélique de Maison de Vie Créative, dans le calendrier de l'Avent je crois. Donc du coup bah, là ça fait comme des effets feuillage, donc je vais faire ça. Donc là je vais scotcher ma feuille pour pas qu'elle bouge. Hop. Alors, je trouve le bout. Donc par contre je vais enlever un peu le collon parce que sinon ça m'arrache la feuille. Voilà. Hop. Je mets juste au coin pour pas que ça gêne. En même temps ça me fait une épilation gratuite. Hop. Voilà, donc alors je vais changer mon truc, ma mousse. Et donc là j'ai pris Distress Oxide, ou alors quoi que je peux peut-être changer, je sais pas. Je sais pas ce que ça donne. Ou alors peut-être les deux. Alors là, j'ai Distress Oxide Shabby Shooter et la Distress Ink. Mo with the Low. Voilà. Bon. Donc je vais essayer ça. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Donc je vais pas en mettre partout par contre. Je vais faire comme l'autre, je vais faire un petit peu de... Enfin, pas mal en bas et pas trop en haut. Voilà. Je sais pas si ça se passe. Donc là, j'ai pas attaché mon pochoir, mais c'est fait exprès. Voilà. Là, je vais juste en mettre un petit peu en bas. Voilà. Donc à chaque fois, bien sûr, ça me fait le bord là. Hop. J'ai envie juste en mettre un petit peu au coin. Et voilà. Voilà, c'est pas mal. Hop. Voilà, je vais laisser comme ça. Alors, je vais effacer, enfin enlever ça parce que sinon ça va tout me tâcher. Donc du coup, je me suis servi que de la Distress Ink. Mo with the Lawn. Ensuite, du coup, alors je vais laisser comme ça. Vous voyez? Hop. Et alors, ici, par contre, il va y avoir un petit travail. Comment dire? On va mettre de la mousse 3D derrière. Alors, attendez, je sais pas où j'ai mis la mienne. Je crois que j'en avais encore, mais... Ah, elle est là. Je sais pas si je vais en avoir assez. Hop. Donc, en fait, pour que ça fasse un petit peu de hauteur, j'ai mis de la mousse 3D derrière. Donc, je vais m'amuser à faire ça. Donc, vous voyez... Comme je vous avais montré dans une autre vidéo, c'est de la mousse comme ça que j'ai pris à Leclerc dans les bric-à-brac. Mais franchement, elle est top. Donc là, je vais la couper en deux. Et je vais m'amuser à en mettre tout le long. Donc en fait, vous faites ça que pour les trois. Parce que celles qui vont... Alors, vous voyez, donc là, il y en a 5. Il y en a 3 comme ça où il y a il y a de la... Comment? La mousse dessous partout. Par contre, sur celle-ci, il n'y en a pas partout. Il n'y en a que sur ce bout-là et sur ce bout-là. Comme ça, parce qu'ici, on n'en met pas. Donc, je vous expliquerai après.
J'espère que j'en aurai assez. Alors, du coup, voilà. Hop. Sinon, bah, je me rabattrai sur les petits carrés en mousse. Donc, vous voyez, on en met comme ça derrière. Voilà. Attendez, je vais me mettre là. Vous voyez mieux. Donc, faut pas que ça dépasse, bien sûr, la bombe. Hein. Ouais, j'ai même pas décollé la mousse, donc c'est sûr que ça va pas coller. Hop. Donc, voilà pour une. Hop. Voilà. Et après, on vient du coup la coller ici. Alors, pas trop près. Vous laissez à peu près de là. Hop, je sais pas. Ouais. Vous laissez 1,5 ou 2. Après, c'est comme vous voulez. Bon, je vais laisser à vue d'œil. Hein. On va dire 1,5. Allez. On essaye de la mettre à peu près droite. Voilà, comme ça fait une petite épaisseur en même temps et ça donne un peu de... Bah, ouais, comment dire, de profondeur ou de... Alors, je veux pas dire de bêtises, mais bon, bref, ça donne un peu plus de relief, voilà. Ensuite, on va faire la même chose pour celle-ci. Hop. Alors, je n'en aurai pas assez, malheureusement. C'est tellement pratique. Et celle-ci que je vais couper en deux. Oula. Excusez-moi pour le bruit. Donc voilà, hop. Alors, attendez, c'est un petit peu long. Je suis désolée. Voilà, donc on va coller celle-ci. Alors, vous laissez entre les deux 0,5 à peu près. Pas trop non plus, parce qu'après ça sera pas beau. Voilà, ça a vue d'œil aussi, hein, c'est d'être droite. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne, je peux pas lever, mais sinon, voilà, ça donne ça. Hop. Voilà, et donc je vais vous reprendre tout à l'heure, quand j'aurai fait les trois. Et pour les deux autres en haut, enfin en bas et en haut, je vous reprends. Voilà. Hop, me revoilà. Donc là, j'ai fait les trois, comme ça. Et donc alors, pour les... Alors là, c'est un peu plus long, parce que du coup, comme j'ai plus de mousse 3D comme j'avais tout à l'heure, j'ai pris les petits carrés comme ça, et je peux vous dire que c'est un petit peu plus long. Hein. Donc du coup, pour cela, déjà avant de les mettre, on va prendre une dimension, parce qu'en fait, on va mettre des petits... on va mettre des petites attaches parisiennes pour faire effet clou, si on peut dire. Donc en fait, je vais prendre le... Alors, en fait, vous voyez, donc là je l'ai mis en position, donc on va en mettre un ici et un ici. Donc je vais faire une petite marque. Et sur l'autre aussi. Hop. Vous voyez comme ça, là, les petites attaches parisiennes, enfin qui sont vraiment petites mais qui font leur effet. Voilà. Alors, je vais prendre ça. Alors, je vais peine pas la chercher avant, donc du coup, soit vous prenez des effets un petit peu vieillis. Après, vous faites comme vous le sentez, vous prenez ce que vous voulez. Voilà, on a encore des comme ça. Alors, tout à l'heure, j'en avais trouvé plein, je les ai remis, bien sûr.
Alors. Bon, je peux pas en trouver, bien évidemment. Bon, alors après, vous pouvez mettre marron aussi, tant qu'à faire. Comme ça fait vraiment effet vieille, enfin, vraiment ancien. Je sais pas ce que je fais. Si je mets ça. Ça dépend ce que vous avez aussi. Voilà, j'en ai une comme ça, une comme ça, une comme ça, deux comme ça. Donc, il m'en faut 4. Donc il en faut 4 petites attaches parisiennes. Donc, je suis désolée pour le bruit si c'est un petit peu long aussi. Ou alors après vous avez fait cet effet là aussi. Comme ça. Du coup, je sais pas. Alors attendez, je vais revenir tout à l'heure quand j'aurai trouvé parce que là ça va être long. Hop. Et donc du coup voilà, j'ai trouvé toutes mes petites attaches, donc j'ai pris cette couleur du coup. C'est un effet rouillé, comme ça, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits trous dans mes marques. Donc j'ai fait, alors je sais pas si vous voyez, moi je vous montre, mais je sais pas si vous voyez, hein. Je vois pas moi. Donc là et là. Voilà, et l'autre pareil. Alors, hop. Donc après, si vous avez une... Enfin, moi j'ai une crocodile, mais bon, pour ça, ça va vite quand même, hein. Voilà, donc hop, je mets ça. Ça sera pas pareil que l'autre. Ce sera la même mais différente. Voilà, donc après, moi je vais rajouter un tout petit peu de scotch pour pas que ça bouge. Et on va faire la même chose à l'autre. Alors, elle est où mon autre là? Donc ici, j'ai fait mon trou. Enfin, je fais mon trou là. Et ici. Voilà. Hop. Voilà. Et là. Donc là, je vais mettre bien en ligne par rapport à là. Comme ça me gênera pas. Ça risque pas de... Enfin, comme ça, je suis sûre que ça risque pas de bouger. Voilà. Et en même temps, je vais remettre du... Donc là, j'ai ça sous la main. Hein, c'est pas du scotch, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça se verra pas. Donc, hop. Voilà. Donc, vous voyez, hop. Voilà, je vais faire ça aux 4. Comme ça ne bouge plus. Faites bien attention que ça se voie pas, hein, quand même. Sinon, ça serait pas beau. Hop. Voilà. Hop, donc là, j'ai fait mes petites... Alors... Hop. Donc voilà, donc là, c'est tout prêt. Donc voilà, comme ce que ça fait. Hop. Les cartes qui sont là. Et là, pareil, donc j'ai mes deux petites bandes. Donc ce qui fait que là, on va encore mettre double face. Mais là, je vais vous dire comment on met, mais après, je vais le faire en hors vidéo. Parce que ça va être long aussi. Donc du coup, il faut en mettre... Alors, je vais faire des marques comme ça va être plus pratique. Hop. Voilà. Donc ici, vous voyez, donc j'ai fait mes marques ici, là, et là. Donc ici, on va mettre que du double face pour que ça colle tout à l'heure. Mais sinon, ici, on va mettre de la mousse pour que ça soit la même hauteur que l'autre. Sinon, ça sera pas beau et ça fera ça sera pas beau. Voilà. Donc du coup, je vais essayer de mettre ça. Donc là, voilà. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Donc là, j'ai que ça, hein, malheureusement, ça va pas loin, ça va pas vite.
Donc vous voyez, vous en mettez ici et tout ici. Et là, deux doubles faces. Voilà. Donc je vous reprends tout après. Et voilà, me revoilà. Donc là, je me suis amusée à mettre tous mes petits carrés de mousse là. Donc voilà. Donc ici, je vais mettre mon double face tant que j'y pense. Hop. Alors. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Donc là. Donc je vais m'amuser à enlever toutes les petites... les petits papiers pour pouvoir couler, d'accord, pour pouvoir coller tout ça. Hop. Donc je vous reprends parce que ça va être long aussi, très long. Et voilà, donc ça il est pour celui-là. Donc j'ai tout enlevé. Donc on va le coller ensemble. Donc vous voyez, hop. Donc on va coller celui-là d'en bas déjà. Donc, alors on va le placer ici. Voilà. Donc après vous placez à la hauteur, mais pas trop, enfin pas trop haut, pas trop bas, on va dire. Voilà. Et normalement, ça doit se faire tout seul. Voilà. Comme ça, c'est à la même hauteur que cela. Et il n'y a pas de problème. Et en même temps, on pourra juste glisser un petit peu, vous voyez, des... Enfin, pas glisser parce qu'on peut pas, mais venir mettre des feuillages comme ça. Hop, vous voyez. Voilà. Donc on va faire... Je vais faire l'autre. Donc là, j'ai rien fait encore. Donc je reviens, c'est la même chose que tout à l'heure, je reviens. Pour vous éviter d'attendre. Ouais, donc voilà. Donc j'étais en train de dire que... Parce que je croyais que ça marchait, en fait ça marchait pas. Donc, du coup... Attendez, je regarde vraiment. Je vais paraître bête, mais c'est pas grave. Du coup, oui, donc je disais que là j'avais mis ma dernière bande. Donc maintenant on va mettre le feuillage. Voilà. Donc, ouais. Hop. Non, je regardais si ça marchait vraiment parce que si je parle dans le vide, ça va pas le faire. Hop. Alors, attendez, je fais un petit peu de ménage avant. Voilà. Hop. Donc mon feuillage. Donc là j'ai pris cette couleur pour un tout petit peu un vert un peu plus soutenu. Voilà. Donc là, avant j'ai mis du double face derrière, que ça soit plus pratique. Ça, c'est une technique de Angélique de Meilleures Envies Créatives et franchement, c'est vrai que c'est top. Quand j'y pense, parce que j'y pense pas forcément, mais quand j'y pense, eh ben, franchement, je me facilite la vie. Parce que c'est vrai que la colle, bon, bah, pour ces petites branches, c'est pas facile à mettre et on en met partout et après, ça fait pas très très propre. Donc voilà. Hop. Mais là, avec le double face, vous voyez, tout de suite, ça va tout de suite mieux. Enfin bon, quand on s'y prend bien. Voilà. Hop. Donc là, par contre, faut pas se louper. Alors, je vais essayer d'en mettre un comme ça. Voilà. Voilà. Et j'en ai mis un autre. J'en ai fait un autre aussi pareil. Toujours avec mon double face derrière. Voilà. Hop. Et voilà. Nickel. Astuce vraiment très pratique. Et là, je vais la mettre... Alors, peut-être que je... peut-être la couper. Voilà. Et c'est le petit bout là. Je vais le mettre... Alors, si j'ai un ciseau qui coupe, c'est sûr que ça ira mieux. Hein. Et
comme ça. C'est que j'essaye un petit peu voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc déjà, hop, on a ça. Donc ensuite, on va agrémenter. Alors, j'avais fait des petits chats tout à l'heure. Donc en fait, j'en ai fait, bah, comme là. Donc j'en ai fait en craft et j'en ai fait en noir. Donc je vais voir ce qui va aller mieux. Donc, et pareil, là, je les ai mis aussi avec du double face derrière. Hop. Donc après, je mettrai les fleurs. Ouais, je vais le mettre là, celui-là. Ouais, vous voyez, hop. Pas mal. Si j'y arrive à l'enlever, voilà. Comme ça, après, je pourrais mettre les fleurs. Et donc là, je vais mettre celui-là. Il va se cacher dans les fleurs. Voilà. Et je vais peut-être en laisser... Ouais, je vais peut-être en mettre que 2 ou je sais pas. Celui-là. Et celui-là. Allez, je vais mettre celui-là là. Et ce sera bon. Je vais juste enlever les yeux là. Décidément, il veut pas. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. C'est pas mal. Donc on va mettre les petites fleurs. Donc là, hop, je vais prendre les mêmes. Donc c'est des petites fleurs, bah voilà, comme ça de chez Action, hein, vous voyez. Et franchement, ça donne son effet. Hop. Donc là, bah, je vais juste les coller avec un petit peu de colle. Ça va aller plus vite. Je vais les placer avant pour voir. Hop, où j'en mets. Une plus soutenue, ce serait pas mal. Ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà, je vais faire ça. Donc c'est un tout petit peu long hein, comme carte, mais bon, voilà, mais on peut pas être tout le temps trop rapide. Hein. Et c'est vrai que franchement, je trouve que ça donne un beau rendu. Quand on a les coussinets 3D qui vont bien, ça va tout de suite mieux. Voilà. Est-ce que j'en mets une autre ici? Peut-être là. Et voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors là, pour la carte en elle-même, c'est bon. Donc après, on peut mettre un petit sentiment, hein, bien évidemment. Joyeux anniversaire, ce que vous voulez, bonne fête maman. Et du coup, on va la coller sur la base verte, comme ça. Ça va donner un... Ça va, comment, agrémenter tout ça. Hop.
Voilà. Et ensuite, on va la remettre sur la base blanche. Comme ça sera fini. Hop. Voilà. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, je trouve vraiment très très joli. C'est enfin, avec les petits chats, en plus le noir là il donne bien. Voilà, donc là, les deux différentes. Donc avec ce vert là, ça donne un tout petit peu plus d'effet de... Enfin, comment dire, c'est... ça... j'ai pas le mot, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, donc ça rend... Enfin, les deux sont belles, voilà. Mais bon, après chacun, c'est à peu près les mêmes. Sauf que là, on a... Ici, du coup, j'ai ancré les morceaux de bois, si je peux dire. Et ici, je les ai laissés blancs, sauf les bords. Voilà. Hop. Donc, celle-ci qu'on a fait ensemble. Celle-ci que j'ai faite pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc dites-moi laquelle que vous préférez, malgré tout qu'elles se ressemblent quand même. Hein. Mais donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.